Je me tenais dans le salon, mes sacs faits, ma belle-mère souriant depuis l'encadrement de la porte. « Tu es une invitée ici et ton temps est écoulé », dit-elle, les bras croisés comme si elle venait de remporter quelque chose. Une invitée dans l'appartement pour lequel je payais 4800 $ par mois. Je serrai la poignée de ma valise. Pas parce que je prévoyais de partir, mais parce que j'avais besoin de quelque chose pour empêcher mes mains de trembler. Elle avait l'air si satisfaite, comme si elle avait attendu ce moment depuis le jour où elle avait franchi ma porte. J'ai épousé Ethan il y a 3 ans. Il a une trentaine d'années, beau, charmant, et très doué pour faire semblant que les problèmes n'existent pas. Quand sa mère, Linda, a divorcé, il a suggéré qu'elle reste chez nous un petit moment. Je n'aimais pas l'idée, mais j'ai dit oui. Elle n'avait nulle part où aller, et je pensais que ce serait temporaire. Dès le premier jour, elle a traité l'endroit comme si c'était le sien. Au début, c'était de petites choses. Déplacer les coussins du canapé, mettre mes tasses à café préférées sur l'étagère du haut où je ne pouvais pas les atteindre. Puis, ça a escaladé. Elle a réarrangé le salon, affirmant que l'ancien agencement était maladroit. Elle a complètement changé ma cuisine, étiquetant les tiroirs et les placards comme si elle organisait sa propre maison. Elle invitait ses amis sans demander, organisant des thés dans la salle à manger pendant que je travaillais dans la chambre pour les éviter. Ethan balayait ça d'un revers de main. Elle s'installe juste, disait-il, sans jamais lui rappeler à qui appartenait la maison. Et moi, je restais silencieuse. Je l'ai laissé croire qu'Ethan était celui qui payait le loyer. Ça semblait plus facile que de déclencher une dispute que ni l'un ni l'autre ne voulait avoir. Mais Linda a pris mon silence pour une permission. Elle a commencé à imposer des règles. Pas de cuisine après 20 heures parce que ça sentait dans tout l'appartement. Pas de télévision dans le salon après qu'elle soit allée se coucher. Pas de chaussures dans le couloir parce que ça rendait l'endroit désordonné. Elle m'a même dit une fois qu'elle n'aimait pas la quantité d'eau que j'utilisais sous la douche, comme si elle était la propriétaire surveillant les factures d'utilité. Je pensais qu'elle finirait par partir, mais au lieu de ça, elle s'est enracinée plus profondément, comme des racines dans du béton. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée cet après-midi-là. Je venais de rentrer d'une course et mes affaires, ma veste, mon sac d'ordinateur, mes chaussures étaient toutes alignées proprement à côté d'une valise dans le couloir. Ma valise. Linda se tenait près de la porte, les lèvres retroussées en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'ai parlé à Ethan, dit-elle. Nous sommes d'accord tous les deux que tu devrais partir. C'est mieux pour tout le monde. » Je la fixai. Mieux pour qui? Pour Ethan, pour moi. Et honnêtement pour toi, dit-elle d'une voix si faussement douce que ça me faisait mal aux dents. Tu seras plus à l'aise ailleurs. Tu ne t'intègres pas ici. J'avais envie de rire. Cette femme me chassait de mon propre appartement. Celui pour lequel j'avais signé le bail. Celui que je payais chaque mois sans qu'elle le sache. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas crié. J'ai juste hoché la tête lentement, mon esprit déjà en train de planifier la suite. D'accord, dis-je, en saisissant la poignée de ma valise. Si c'est comme ça. Son sourire s'élargit. Elle pensait avoir gagné, mais elle n'avait aucune idée. Pas encore. Ce moment-là, son sourire suffisant, sa confiance, serait la dernière fois qu'elle se sentirait en contrôle de quoi que ce soit qui m'appartenait. 6 mois avant ce jour-là, Ethan est rentré à la maison avec une idée qu'il trouvait parfaitement raisonnable. Il m'a dit que sa mère avait du mal depuis le divorce et avait besoin d'un endroit où séjourner, juste jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. J'ai hésité. Avoir quelqu'un d'autre dans notre espace n'était pas ce que je voulais, mais je ne voulais pas paraître sans cœur non plus. Je lui ai demandé combien de temps il pensait qu'elle en aurait besoin. Il a dit quelques mois au maximum. Je lui ai dit d'accord, mais seulement si c'était temporaire. Quand Linda a emménagé, elle s'est montrée polie au début. Elle a cuisiné le dîner quelques fois, affirmant qu'elle voulait juste aider. Elle faisait des commentaires sur mon emploi du temps. De petites remarques comme « Tu dois être fatiguée de rester assise devant un ordinateur toute la journée » ou « Je deviendrais folle si je ne faisais pas quelque chose de concret avec mes mains ». J'essayais de les prendre comme des blagues, mais elles avaient toujours un piquant. Il n'a pas fallu longtemps pour que ces commentaires deviennent plus acerbes. Elle me regardait faire du café et disait « Trop de sucre n'est pas bon pour toi ». Si je commandais à emporter, elle haussait les sourcils et demandait « Tu n'aurais pas pu faire quelque chose de plus sain à la maison ?»
Ce n'était jamais fort ou en colère, juste des gouttes constantes de critique, comme de l'eau qui coule sur une pierre. Je pensais qu'Ethan remarquerait peut-être, mais chaque fois que j'en parlais, il écartait ça. Elle essaie juste de se connecter, disait-il. Elle veut bien faire. Sois patiente. C'est devenu sa réponse pour tout. Ce qui me dérangeait le plus, c'était ce qu'il ne disait pas. Il ne lui a jamais dit que c'était mon appartement, que le loyer sortait de mon compte chaque mois, qu'elle était une invitée ici. Il l'a laissé croire qu'il était celui qui fournissait le toit sur nos têtes. Je le voyais dans la façon dont elle lui parlait, dont elle se référait casuellement à « son endroit », quand elle parlait à des amis au téléphone. Il aurait suffi d'une phrase pour remettre les pendules à l'heure, mais il ne l'a jamais fait. Et j'ai commencé à réaliser qu'il ne voulait peut-être pas. Il n'a pas fallu longtemps avant que Linda cesse d'agir comme une invitée et commence à se comporter comme si elle dirigeait l'endroit. Une nuit, elle m'a dit qu'elle n'aimait pas les allées et venues tardives et que je devrais être à la maison avant 21h. J'ai ri au début, pensant qu'elle plaisantait, mais elle était sérieuse. Elle a dit que c'était sa règle. Peu après, je suis rentrée pour trouver mes vêtements déplacés de mon placard vers l'armoire plus petite de la chambre d'invité. Elle a dit qu'elle avait besoin de plus d'espace pour ses affaires. Elle a même fouillé dans mes tiroirs, les réorganisant parce que, selon elle, je ne savais pas organiser correctement. La dernière poussée est arrivée quand j'ai trouvé mon bureau de travail manquant du coin du salon. Je travaillais de la maison, et cet endroit était le seul avec la bonne lumière. Elle avait déplacé mon bureau dans la pièce de rangement froide et sans fenêtre, le remplaçant par une petite table à thé qu'elle trouvait plus accueillante. J'ai dû transporter mon ordinateur et mes dossiers dans l'espace de rangement comme une invitée indésirable dans ma propre maison. Chaque fois qu'elle faisait ces choses, elle s'assurait qu'Ethan soit à proximité, presque comme si elle voulait qu'il la voie prendre le contrôle. Elle disait des choses comme « Oh, j'ai juste déplacé ses affaires pour que ce soit plus confortable pour nous tous », comme si elle me rendait service. Quand je regardais Ethan pour du soutien, il haussait les épaules et disait « C'est juste sa façon de faire. Ne le prends pas si sérieusement. » Cette réponse est devenue son bouclier. Il ne lui a jamais dit d'arrêter ou qu'elle dépassait les bornes. J'ai commencé à noter tout dans un petit carnet que je gardais caché dans ma table de nuit. Chaque règle qu'elle imposait. Chaque fois qu'elle déplaçait mes affaires, chaque commentaire qu'elle me lançait quand Ethan ne regardait pas. C'était la seule façon de m'empêcher de crier. À travers tout ça, elle n'avait toujours aucune idée que j'étais celle qui payait le loyer. Chaque mois, 4800$ sortaient de mon compte, et elle continuait à parader comme si c'était son domaine. Elle croyait vraiment avoir tout le pouvoir. Et pendant un temps, je l'ai laissé le croire. Un samedi après-midi, j'ai invité ma meilleure amie. Nous ne nous étions pas vus depuis des mois, et je voulais une journée tranquille avec du café, des snacks et des nouvelles. Elle est arrivée avec un sourire et un sac de pâtisserie, et nous nous sommes dirigés directement vers la cuisine. Nous nous étions à peine assises quand Linda est apparue dans l'encadrement de la porte. Sa voix était tranchante et assez forte pour que tout l'appartement l'entende. Les invités doivent me demander la permission avant de venir. Je me suis figée. Mon amie m'a regardée, confuse. J'ai essayé de garder ma voix calme en demandant « Pardon ? Pourquoi aurait-elle besoin de ta permission ?»« Parce que c'est ma maison, » dit Linda, croisant les bras. Je décide qui entre et sort. Les sourcils de mon amie se sont haussés. Je sentais la chaleur monter à mon visage. « Ta maison ?» dis-je lentement. Elle n'a même pas cligné des yeux. « Oui. Et tu as de la chance qu'Ethan te laisse vivre ici du tout. » Ça a frappé plus fort que je ne l'attendais. De la chance. J'étais celle qui payait chaque centime du loyer. Et elle pensait que je devrais être reconnaissante pour le privilège d'exister dans mon propre appartement. La tension dans la pièce était si épaisse qu'il était dur de respirer. Mon amie est restée silencieuse, clairement mal à l'aise, et je me suis tournée vers Ethan, qui était assis sur le canapé avec son téléphone. « Tu entends ça ? » demandai-je. Il a levé les yeux, puis les a baissés sur son écran. « Ne faisons pas de ça une grosse affaire, » dit-il. « Elle veut juste être incluse dans les décisions. » Je l'ai fixé. Pas une fois il ne l'a corrigé. Pas une fois il ne s'est levé pour moi. Je n'ai rien dit d'autre. Mon ami et moi sommes allés dans ma chambre, avons fermé la porte, et avons essayé d'ignorer la façon dont mes mains tremblaient encore. À l'intérieur, quelque chose a changé.
Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Je savais que je ne pouvais pas continuer à la laisser me piétiner pendant qu'Ethan restait sur la touche. Je ne l'ai pas confrontée à nouveau ce jour-là. Je n'ai pas crié ni exigé qu'elle parte. Je lui ai juste souri quand elle est passée plus tard, parce que j'avais déjà pris ma décision. Elle pensait avoir le contrôle. Elle pensait avoir gagné. J'allais lui prouver qu'elle avait tort. C'était un vendredi soir quand je suis rentrée d'une course. Dès que j'ai franchi la porte du couloir, quelque chose clochait. Il y avait des boîtes en carton empilées près de la porte, et en m'approchant, j'ai réalisé qu'elles étaient à moi. Ma veste était pliée dessus, mon sac d'ordinateur équilibré sur le bord. Même mes chaussures étaient alignées proprement, comme si quelqu'un les avait préparées pour que je les emporte. Linda se tenait dans le salon, les bras croisés, arborant un petit sourire suffisant. « Bien, » dit-elle comme si elle m'attendait. « Tu es là. On peut faire ça vite. » Je n'ai pas bougé. Qu'est-ce qui se passe? Elle a incliné la tête, sa voix sirupeuse et condescendante. Ethan et moi avons parlé et nous sommes d'accord tous les deux. Il est temps pour toi de partir. Tu n'es pas de la famille. Les mots étaient tranchants, comme si elle voulait qu'il blesse. Je demandai où était Ethan, bien que je soupçonnasse déjà la réponse. Au travail, dit-elle nonchalamment, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il m'a laissé m'occuper de ça pour que ce soit géré en douceur. Nous voulons que ton départ se passe bien. Je restai là un long moment, juste à la regarder. Elle a dû prendre mon silence pour de l'hésitation parce que son expression s'est durcie. Si tu ne pars pas maintenant, dit-elle, j'appellerai la sécurité de l'immeuble. Je ne veux pas, mais je le ferai. On peut éviter une scène si tu coopères. Quelque chose dans son ton m'a donné envie de rire. Je n'avais pas peur de la sécurité. Je n'étais même pas en colère à ce moment-là. Je me sentais juste calme. Je savais quelque chose qu'elle ignorait, et ça faisait toute la différence. Je m'approchai des boîtes et m'accroupis, faisant semblant de vérifier ce qu'elle avait emballé. Certaines choses étaient mal placées, mais je ne me suis pas donné la peine de la corriger. Au lieu de ça, j'ai commencé à mettre le reste de mes affaires dedans, des livres de la table basse, ma couverture préférée du canapé, la tasse que j'utilisais chaque matin. Linda se tenait là à regarder, pensant probablement qu'elle m'avait brisé. Elle a même soupiré de ce qu'elle devait penser être de la sympathie. C'est pour le mieux, dit-elle. Tu verras ça une fois que tu auras eu un peu d'espace pour réfléchir. Je fermai la valise sans la regarder. Mes mains bougeaient régulièrement, sans se précipiter, sans trembler. À l'intérieur, j'imaginais déjà les étapes suivantes. Quand je saisis la poignée de la valise, elle me suivit jusqu'à la porte comme pour s'assurer que je parte vraiment. Je m'arrêtai juste avant de sortir et la regardai pour la première fois depuis que j'étais entrée. D'accord, dis-je simplement. Si c'est comme ça. Son sourire revint, large et satisfait. Elle pensait probablement avoir eu le dernier mot, qu'elle avait réussi à me pousser dehors pour de bon. Je ne me suis pas donné la peine de dire autre chose. Je l'ai laissé penser qu'elle avait gagné. Puis je franchis le couloir, fermai la porte derrière moi et m'éloignai, la laissant dans ce qu'elle croyait être sa maison. Elle ne savait pas que chaque mur, chaque sol, chaque coin de cet endroit avait été payé avec mon argent. Elle ne savait pas que sa petite victoire allait disparaître aussi vite qu'elle était venue. Elle le découvrirait bien assez tôt. Je fis rouler ma valise hors de l'immeuble et ne m'arrêtai pas avant d'atteindre le coin de la rue. Je ne voulais pas risquer de croiser quelqu'un dans le hall qui pourrait poser des questions. Je sortis mon téléphone, ouvris une application d'hôtel et réservai la première chambre que je trouvais à proximité. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre, et surtout, loin de Linda. Quand j'arrivai à l'hôtel, je posai ma valise et m'assis au bord du lit. Je me permis de prendre une grande respiration. Puis je tendis la main vers le téléphone sur la table de nuit. Je composai le numéro du bureau du propriétaire de mémoire. « Bonjour », dis-je quand la réceptionniste répondit. « C'est nom de la MC. J'appelle au sujet de mon appartement à adresse. » Il y eut une courte pause. Puis elle répondit « Bien sûr. Comment pouvons-nous vous aider ?»« J'aimerais résilier mon bail plus tôt, » dis-je, gardant un ton calme. Elle demanda pourquoi, et je donnai une réponse vague sur des circonstances personnelles. Puis j'ajoutai, je sais qu'il y a un préavis, mais je suis la seule sur le bail.
Y a-t-il un moyen de le terminer dans 30 jours? Il y eut un froissement de papier de son côté avant qu'elle ne parle. Vous êtes la seule titulaire du bail. Oui. Si vous donnez un préavis écrit aujourd'hui et réglez le loyer du dernier mois, nous pouvons libérer l'unité à la fin de cette période. Un soulagement m'envahit. Parfait, dis-je. J'enverrai l'avis par email tout de suite. Après avoir raccroché, j'ouvris mon ordinateur et tapai l'avis le plus court et le plus poli possible. Pas de drame, pas de détails, juste les faits. Je l'envoyai et attendis l'email de confirmation. 10 minutes plus tard, il arriva dans ma boîte de réception. Le bail se terminerait dans exactement 30 jours. L'étape suivante était de m'assurer que Linda ne voit rien qui pourrait la mettre sur la piste. Je me rendis à la banque le lendemain matin et retirai le loyer du dernier mois en espèces. Je le portai directement au bureau du propriétaire et le remis en personne. La réceptionniste me donna un reçu, que je pliai et glissai dans mon portefeuille. Pas de trace papier qu'elle pourrait trouver. Pas d'email envoyé à Ethan. Pas de retraits bancaires automatiques qu'elle pourrait entendre dans une conversation. Aux yeux de Linda, la vie continuerait normalement, jusqu'au moment où ça ne serait plus le cas. Avec cette partie réglée, je me concentrai sur la recherche d'un nouvel endroit. Je ne voulais rien de trop grand ou trop cher, mais je voulais que ça me semble à moi, un endroit où personne ne pourrait réarranger mes affaires ou me dire qui pouvait venir. Je commençai à parcourir les annonces tard cette nuit-là. La plupart des options étaient soit trop loin du travail, soit bien au-dessus de mon budget, mais la recherche ne me dérangeait pas. Chaque photo que je cliquais me semblait un pas vers la liberté. Je mis en favori une poignée d'appartements et envoyai des messages pour planifier des visites. Les jours suivants passèrent calmement depuis l'hôtel. J'allais au travail, vérifiais les annonces d'appartements, et gardais mes plans pour moi. Je n'appelais pas Ethan, et je ne répondis pas quand son nom apparut sur mon téléphone. Je voulais qu'il et sa mère vivent dans leur petite bulle un peu plus longtemps. De temps en temps, j'imaginais Linda marchant dans l'appartement, agissant comme la reine d'un château qui n'était pas le sien. Cette pensée ne me mettait plus en colère. Elle me faisait presque attendre avec impatience le jour où elle découvrirait la vérité. Je ne me précipitais pas. J'avais 30 jours et j'allais utiliser chacun d'eux pour m'assurer que mon départ et sa chute se passent exactement comme je le voulais. 2 semaines plus tard, je savais que le timing était parfait. J'avais déjà signé le bail pour mon nouvel appartement et j'attendais juste la dernière semaine avant d'emménager. Je n'étais pas retournée à l'ancien endroit depuis le jour où Linda m'avait chassée, mais ce samedi-là, j'avais une raison d'y aller. Du courrier avait été livré là-bas au lieu de l'hôtel, et j'avais besoin de le récupérer. Quand je franchis la porte de l'immeuble, j'entendis des voix avant même d'atteindre la porte. Des rires, des verres qui s'entrechoquent, et une faible odeur de quelque chose de sucré en train de cuire flottait dans le couloir. Je réalisai que Linda recevait des gens. Quand j'entrai, je faillis rire. Elle avait mis les petits plats dans les grands. Le salon était plein de monde, la table basse couverte de snacks, des verres de vin dans chaque main. Et il y avait Linda au milieu, parlant à un groupe comme si elle était la star de la soirée. Elle était habillée chic, souriant largement, donnant une visite de son appartement. Je repérai mon courrier empilé proprement sur la console. Je le pris et étais sur le point de partir quand une des invitées, une femme en robe rouge, me sourit. « Oh, vous devez être la belle-fille de Linda », demanda-t-elle poliment. Je souris en retour. Quelque chose comme ça. Je suis juste venue prendre mon courrier. Puis, sans même jeter un regard à Linda, j'ajoutai « Oh, au fait, le bail se termine la semaine prochaine, donc vous verrez peut-être un camion de déménagement bientôt. » Je le dis calmement, comme si je parlais de la météo, mais assez fort pour que plus qu'elle l'entende. La femme en rouge eut l'air surprise. L'homme à côté d'elle haussa un sourcil. Quelques personnes à proximité s'arrêtèrent au milieu de leur conversation. « Qu'est-ce que vous voulez dire par le bail se termine la semaine prochaine ?» demanda la femme. Je haussai les épaules, toujours calme. Exactement ce que ça veut dire. Je l'ai résilié. De nouveaux locataires emménagent juste après. C'est alors que la pièce changea d'atmosphère. Quelques invités se tournèrent vers Linda, la curiosité sur leur visage. Les murmures commencèrent presque immédiatement, petits au début, puis plus forts. Je voyais les gens échanger des regards, assemblant clairement les pièces du puzzle. Le sourire de Linda vacilla. Elle essaya de rire, mais ça sonna forcé.
C'est ridicule, dit-elle. C'est l'endroit d'Ethan. Nous n'allons nulle part. Je la regardai enfin directement. Ce n'est pas l'endroit d'Ethan, dis-je. C'est le mien. Et le bail était seulement à mon nom. J'ai donné mon préavis il y a 2 semaines. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, mais rien ne sortit. Les murmures se transformèrent en bourdonnements bas, et je savais que les ragots seraient partout d'ici la fin de la nuit. Je ne me donnai pas la peine d'expliquer plus. Je lui fis un petit sourire, coinçai mon courrier sous mon bras, et me dirigeai vers la porte. Derrière moi, j'entendis une des invitées demander d'une voix étouffée. « Attends, donc c'est elle qui payait pour cet endroit tout ce temps ?» Quelqu'un d'autre murmura « On dirait bien ». Et d'autres murmures suivirent. Je n'eus pas besoin de me retourner pour savoir à quoi ressemblait le visage de Linda à ce moment-là. Confus, embarrassé, et pour la première fois complètement incertain de quoi dire. Je sortis, la laissant dans une pièce pleine de gens qui venaient d'apprendre qu'elle avait fait semblant de posséder quelque chose sur quoi elle n'avait aucun droit. Et le meilleur, c'est que la soirée n'allait qu'empirer pour elle. Le lendemain matin même, le propriétaire se présenta à l'appartement. Je savais qu'il viendrait. Notre inspection avait été programmée quand j'avais donné mon préavis. Je n'étais pas là pour le voir, mais je pouvais imaginer la scène parfaitement. Linda a probablement ouvert la porte avec ce faux sourire qu'elle utilisait pour les étrangers, pensant que la visite était pour une maintenance de routine. Au lieu de ça, on lui aurait dit qu'ils étaient là pour une dernière visite avant que les nouveaux locataires emménagent. Ça a dû la frapper alors. Les murmures de la fête n'étaient pas des ragots ou un bluff. C'était réel. L'endroit qu'elle avait paradé comme le sien allait bientôt appartenir à quelqu'un d'autre. Il n'a pas fallu longtemps avant que mon téléphone s'allume. D'abord, c'était le nom d'Ethan sur l'écran, mais je le laissai aller sur la messagerie. 1 minute plus tard, il sonna à nouveau. Cette fois, c'était Linda. Je l'ignorais aussi. 1 heure passa avant qu'Ethan ne laisse enfin un message qui ressemblait plus à un aboiement. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais résilié le bail ? Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était tendue, comme s'il parlait à travers des dents serrées. Je le rappelai une fois que j'eus fini mon café. « Demande à ta mère, dis-je simplement, puis je raccrochai. Je ne lui devais rien de plus. Plus tard, j'entendis d'un ami commun que Linda avait appelé Ethan dans une furie totale après la visite du propriétaire. Elle faisait les 100 pas, criant à quel point c'était injuste, disant qu'elle n'avait nulle part où aller et que j'avais tout ruiné. Apparemment, Ethan était choqué d'apprendre que mon nom était le seul sur le bail. Il avait juste supposé que c'était à son nom ou au nôtre d'eux et n'avait jamais demandé. Il avait vécu dans mon appartement sans même s'en rendre compte. Avec seulement 1 semaine avant la fin du bail, Linda dut se démener. Elle commença à appeler tous ceux qu'elle connaissait, demandant des recommandations, mendiant des locations à court terme, même en suggérant à certains amis qu'ils la laissent rester, juste jusqu'à ce qu'elle trouve une solution. La plupart ne l'ont pas prise au mot. Sa réputation de personne contrôlante n'était pas exactement un secret. Pendant ce temps, je continuais mes journées calmement. J'avais mon nouvel endroit prêt et mon déménagement programmé. Je ne répondais pas aux textos d'Ethan ni aux appels de Linda. Je n'offrais pas d'aide, et je ne m'excusais pas. C'était son problème à résoudre, et elle l'avait cherché. J'imaginais qu'elle emballait ses affaires à la hâte, réalisant qu'il n'y avait pas de temps pour être difficile sur où elle finirait. Pour quelqu'un qui avait passé des mois à agir comme la reine de l'endroit, être forcé de partir avec un préavis court devait être une pilule dure à avaler. À la fin de cette semaine, l'appartement qui avait été le mien et le mien seul serait prêt pour ses nouveaux locataires. Linda serait partie, Ethan serait choqué, et je serais enfin libre de deux. Emménager dans mon nouvel appartement me fit l'effet d'entrer dans une page blanche d'un carnet. Il n'y avait aucune trace des meubles de Linda, aucune odeur de son parfum, aucune règle collée sur le frigo. Les murs étaient nus au début, mais ça ne faisait que m'exciter davantage. Je passais les premiers jours à déballer lentement, choisissant où chaque chose devait aller. Le canapé faisait face à la fenêtre pour que je puisse regarder la rue en bas. Mon bureau était près de la porte du balcon pour la lumière du soleil. Tout était exactement comme je le voulais. J'achetai un nouveau set de vaisselle, des tapis doux, et une couette colorée pour mon lit. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais faire du café sans entendre quelqu'un commenter. Je pouvais regarder la TV tard le soir sans craindre une plainte.
L'espace me semblait à moi, non pas parce que je le payais, mais parce qu'il était enfin libre de quiconque pensait me posséder. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'Ethan me contacte. D'abord, un texte court. On doit parler, puis un plus long. Tu me manques. S'il te plaît, reviens pour qu'on arrange ça. Je les ignorais au début, mais après une semaine, il appela. Il avait l'air fatigué, comme si les dernières semaines l'avaient usé. J'ai fait une erreur, dit-il. On peut recommencer. Reviens à la maison. Il n'y a rien à recommencer, lui dis-je. Je ne vais pas vivre avec quelqu'un qui ne me soutient pas. Pas à nouveau. Il essaya de s'expliquer, disant qu'il ne pensait pas que les choses étaient si graves, qu'il croyait que rester en dehors était la meilleure façon de garder la paix. Je lui dis que garder la paix pour lui signifiait me rendre malheureuse. Et ce fut la fin de la conversation. J'entendis plus tard d'un ami que Linda avait trouvé un petit appartement d'une chambre loin en dehors de la ville. Ce n'était rien comme l'appartement qu'elle avait revendiqué comme sien. Vieux tapis, petite fenêtre, et un long trajet en bus pour aller n'importe où. Apparemment, elle se plaignait à quiconque voulait l'écouter, mais il n'y avait plus beaucoup de sympathie. Ethan la visitait encore, mais ce n'était pas pareil. La tension entre eux était évidente selon les gens qui les voyaient ensemble. J'imaginais leur conversation, comment ils évitaient probablement de parler de moi parce que ça menait seulement à des disputes. Dans ma propre vie, le calme suffisait. Je n'avais pas besoin de mise à jour sur eux, et je ne passais pas mon temps à me demander ce qu'ils faisaient. J'avais mon propre endroit, mon propre espace, et personne pour me dire comment y vivre. C'était tout ce que je voulais. Quelques mois plus tard, la vie me semblait calme et stable. Je n'entendais plus parler d'Ethan ou de Linda. Et c'était exactement comme je le voulais. Pas d'appel, pas de message, pas de drame. Un après-midi, j'étais en train de scroller sur mon téléphone quand une notification Facebook apparut. « Vous avez un souvenir à revivre », disait-elle. Curieuse, je cliquai. C'était un post de ce jour-là, le jour où Linda m'avait dit de partir. La photo montrait ma valise près de la porte, le bord du couloir derrière. À l'époque, je retenais une tempête d'émotions, mais je l'avais légendée avec une phrase qui me rendait encore fière. Quand quelqu'un pense pouvoir vous expulser de la maison que vous payez, laissez-le essayer. La lire maintenant me fit sourire. Ce n'était pas le sourire crispé et forcé que j'avais porté ce jour-là. C'était réel. Le genre qui vient quand vous savez que vous n'êtes pas juste parti. Vous êtes parti à vos propres conditions. Je scrollais à travers certains des anciens commentaires, des amis demandant ce qui s'était passé, d'autres me disant que j'étais forte. Je ne répondis à aucun maintenant. Au lieu de ça, je cliquais sur les paramètres, cherchais le nom de Linda, et appuyais sur bloquer. Je fis de même pour Ethan. Aucune chance pour l'un ou l'autre de revenir dans ma vie. Quand je posais mon téléphone, je réalisais qu'il n'y avait plus de colère. Pas de ressentiment, juste une satisfaction tranquille. Il pouvait vivre comme il voulait, où il voulait. Ce n'était plus mon problème. La pièce était encore légère dans l'air. Je pris une longue respiration et la relâchai lentement. Ce chapitre était terminé, complètement fermé. Pensez-vous qu'Ethan a fait le bon choix en restant silencieux et en laissant les choses s'effondrer, ou aurait-il dû se lever et essayer de réparer sa famille avant qu'il ne soit trop tard? Dites-moi vos pensées dans les commentaires. J'aimerais vraiment entendre votre opinion. Et si vous aimez des histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine.